Bonjour les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage carte. Voilà, je voulais faire un grand merci parce que regardez, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu un cadeau d'une abonnée de la chaîne. C'est vraiment magnifique, hein. Moi, je kiffe. Ça m'a vachement plu l'oracle du métro, hein, c'est celui-là. Ça, c'est l'oracle que moi j'ai fait. Donc, si vous voulez l'acheter, il est sur Etsy. Vous tapez oracle du métro et vous allez le trouver. Voilà. J'ai des personnes qui m'en ont commandé. D'ailleurs, je dois faire un autre paquet parce qu'il y a quelqu'un qui m'a racheté. Voilà. Et comme il y a la file à la poste, en fait, c'est la queue. Donc, du coup, il faut que je prévoie au moins une heure de queue, quoi. C'est-à-dire que quand j'y vais, il faut que je sois sûre que j'ai du temps à perdre. Donc, j'ai au moins une heure à galérer. Donc, dans la queue. Donc, voilà, faut être motivé. En plus, là, il y a des gens qui m'en ont recommandé. Je venais tout juste de sortir de la poste. Donc, je vais attendre un petit peu au cas où il y en aurait d'autres qui m'auraient commandé. Comme ça, je fais d'une pierre plusieurs coups. Voilà, donc pour le commander, si vous voulez ce jeu, hein, je vous le mets ici, ça s'appelle l'oracle du métro et il est sur Etsy. Voilà. Donc on y va, bah, tirage carte. Merci encore une fois pour le cadeau qui m'a touché mais énormément, tu sais pas à quel niveau, hein, mais vraiment. Moi en plus qui suis très girly, tu sais, j'adore les accessoires et tout. Non mais je kiffe. Ça, c'est de toute beauté avec la Cory. Alors, l'histoire, pour la petite histoire, pourquoi je m'appelle Lumière d'Ankh, c'est parce que... Alors, quand j'ai créé la chaîne, je sais pas pourquoi, j'ai choisi Ankh. Mais alors, c'est vraiment totalement... C'est un choix totalement irréfléchi. C'est-à-dire que je ne l'ai absolument pas pensé. Et c'est plus tard, où j'ai eu une révélation de mes vies antérieures, j'ai découvert que j'étais prêtresse d'Isis. L'Isis et peut-être d'autres dieux d'ailleurs. Parce que du coup, je les ai un peu tous rencontrés. Ou j'étais certainement pharaon aussi, parce que une fois, je me suis carrément vue sortir d'une pyramide. Mais alors, je vous raconte même pas le concept. Donc, ce qui me permet, en fait, du coup, de laisser cette maison-là, du coup, ça me permet, je peux confirmer des théories sur les pyramides. C'est-à-dire que, voilà, les pyramides sont vraiment faites pour permettre à l'âme du pharaon de monter aux étoiles. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une essence et un rapport au divin avec le pharaon, puisque le pharaon est le représentant divin sur Terre. Et du coup, je me suis vue sortir dans la pyramide de Gizeh. Je ne sais pas quel pharaon je suis, me demandez pas. Mais je me suis vue sortir. J'ai dit, waouh, on peut sortir par là. J'avais l'impression d'être... bon, bref, je suis sortie par là. Enfin, pas mon corps, parce que c'est impossible. Les trous sont trop petits et la pente, elle est trop élevée. Mais c'était mon âme. Donc, c'était vraiment impressionnant d'avoir vu un petit bout de ça. Et du coup, j'étais aussi... en même temps, Isis, c'est le trône. Hein. C'est le trône du pharaon, Isis. Donc, c'est pas étonnant. Donc, c'est juste extraordinaire. Bah, merci de tout cœur pour ça. Ça, c'est trop beau. Et celui-là aussi, il est magnifique. Non, mais je suis en train de réfléchir aux tenues. Bon, j'arrête. Mais merci beaucoup. Non, vraiment, je kiffe. C'est trop beau. Bon, là, on se fait ce tirage carte. Là, ça fait 5 minutes de je kiffe et c'est trop beau. Vous n'êtes pas venu sur la vidéo pour ça, mais je voulais vraiment remercier... alors, je ne donnais pas son vrai nom, mais le nom qu'elle a mis sur l'enveloppe, qui est Moon. Moon pour ce cadeau qui était juste trop magnifique. Ça m'a fait plaisir. Donc allez, on se fait un petit tirage carte évolution sentimentale. Quelle évolution sentimentale? Pour vous les loulous, alors je pose pas plus de questions que ça, on va voir les détails qu'on va nous donner. Quelle évolution sentimentale? Quelle est l'évolution sentimentale? Quelle est l'évolution sentimentale? Alors, évolution sentimentale. Bon, je me calme. Désolée. 10. Alors, on a quoi? On a quoi? Il y a quelque chose qui redémarre.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on me montre l'énergie de Marie. D'ailleurs, qui est à côté de moi, là, à la seconde où je vous parle. Et qui me confirme bien que donc s'il s'agit bien de la Vierge Marie dont il est question ici, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, puisque quand Marie intervient, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, il y a un nouveau redémarrage là qui va se faire, et je pense que c'est par rapport à la... je pense qu'à partir de maintenant jusqu'à la nouvelle lune, il y a des choses qui vont encore se nettoyer, mais là on est dans le principe du féminin. Excusez-moi, vous voyez pas les cartes, je suis désolée, je redescends. Bim. Et... donc le principe du féminin, là j'ai l'impression que c'est le moment de faire une méditation déesse mère, parce que là il y a du nettoyage par rapport au féminin. Il y a quelque chose qui va redémarrer, mais on vous parle d'avoir un peu de patience. Oh là là, Ganesh, excuse-moi. On vous parle d'avoir un peu de patience. Et aussi de changement de point de vue. Et je pense qu'à partir de maintenant jusqu'au prochain jour, va y avoir des sortes de... Comment on appelle ça? De révélation, de prise de conscience. Ce qui va permettre le nouveau départ, en fait. Tout ça, c'est vraiment pour aller dans le bon sens. Mais là, on parle beaucoup de reconnexion au féminin. C'est très, très intéressant. Oui, tout ça dans le but de pouvoir de permettre une réunion avec son âme sœur ou son jumeau, en tout cas son autre, mais de la manière la plus sereine qui soit, c'est-à-dire pour pas être dans le conflit. Donc là, les nanas, je pense que vous allez faire du nettoyage. Enfin, il y a du nettoyage là qui se fait en ce moment. Et Marie me demande de vous dire de lui adresser vos prières pour vous permettre d'arriver à cette reconnexion à votre féminin intérieur. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais je vous le dis tout de suite. J'ai aussi... Alors c'est vrai parce que... Alors ça me confirme bien parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai vu... la Vierge Marie était apparue à nouveau devant moi. Elle m'avait donné une rose. Alors j'avais pas compris pourquoi. Donc de toute façon, moi, je vais faire une méditation et je vais faire cadeau à Marie, bien sûr. Hein, comme à chaque fois je fais des méditations, je lui fais toujours des cadeaux. Donc je vais faire ça. Je vais le faire déjà. Parce qu'à partir du moment où elle m'apparaît, donc je sais que je dois intervenir, donc je dois faire quelque chose dans ce sens-là. Donc j'exécute, j'obéis. Donc voilà, et donc là, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que vous allez apprendre certainement des choses par vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, de choses à nettoyer chez vous, ou de choses que vous allez libérer, vous les féminines. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être il y avait pas mal de choses où c'était le masculin qui a dû là beaucoup bosser. Enfin, vous avez bossé bien sûr les féminines, hein, je ne dis pas que vous avez rien foutu. On sait que vous avez bossé. Là, c'était le masculin qui a dû travailler des trucs, mais là, pour le coup, ça va être le féminin, en tout cas le principe féminin, qui va travailler. Il y a du nettoyage, là, qui va se faire. J'ai eu peur, j'ai cru que Padre Pio, il avait perdu un bout de pied. Mais il va bien, mon petit Padre Pio. Donc, c'est super. Donc... Bon, là, il y a une réunion, là. Là, il y a une réunion. Là, il y a une réunion, il y a un engagement, il y a un homme qui vous veut, mais vraiment. Mais qui vous veut, mais d'une force. Je peux pas dire... Il va pas vous donner d'option. C'est-à-dire que là, c'est moi ou c'est moi, tu vois. L'option, ça va être ça. Ça ressemble un peu à ça. Et je pense que c'est pour ça que vous devez énergétiquement vous nettoyer. Ah, bah oui, je comprends mieux. Parce que comme vous allez réunir avec votre jumeau... Il va falloir, enfin, les jumeaux avec votre autre, il va falloir nettoyer les énergies des prédécesseurs, en tout cas des personnes qui ont eu peut-être de l'attirance vers vous, des choses comme ça. Et il faut nettoyer, parce que ça se nettoie aussi énergétiquement, tout ça.
Euh, Et donc là, je pense que vous allez avoir un petit nettoyage. C'est un peu le principe, hein, vous savez, par exemple, les juifs, les femmes, au moment où elles se marient, elles font un bain intégral, où elles baignent leur corps intégralement pour être finalement l'épouse de leur mari. Je pense que c'est un peu dans la même logique. Mais il y a une idée de nettoyage ici, de nettoyage énergétique, de purification, oui, c'est le mot, purification. C'est vraiment ça, hein. Franchement, avec la carte là du monde, je le ressens vraiment comme ça. Et du coup, on me dit, bon alors ça, si vous avez plein d'amoureux, bon, je pense que peut-être qu'on va vous dire basta. Basta, parce que là, du coup, va y avoir un choix qui va être tranché, parce que là, il y a un homme qui va voilà, vous destiner à un homme en particulier, et pas à 10 hommes comme votre masculin va se destiner à une femme et pas à 10 femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je suis en train de te dire, mais là on est dans l'union sacrée en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que là c'est l'union sacrée. Et du coup dans l'union sacrée, il n'y a pas de... tu vois, il n'y a pas de... Un peu ce qu'on... Un peu... voilà, il n'y a pas de... Enfin, on est dans l'union sacrée, quoi. C'est sacré, voilà. C'est sacré, comme la sexualité est sacrée. C'est une énergie sacrée. Même si, voilà, on nous montre un peu de tout un peu de tout qui est possible là, machin. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler parce que c'est un sujet délicat que je n'aborde pas usuellement. Euh, mais oui, voilà, ce qui est véhiculé beaucoup dans les médias, ce n'est pas ce qui est promené dans la spiritualité, tu vois. Dans la spiritualité, enfin, du coup, c'est vrai qu'on m'a fait des projections dernièrement, je sais pas pourquoi, de sexualité sacrée pour me montrer la différence entre la sexualité qui est usée qui va dans des énergies basses. Voilà, et dans les énergies basses, il n'y a rien de bien qui vient. Bah, c'est surtout Belzébuth, voilà, des trucs, enfin, je vais pas faire flipper les gens, mais on est dans ces zones-là, hein, quand même. Hein. Et la différence, la sexualité sacrée. Et bien évidemment, les êtres spirituels vont vouloir que vous alliez plus dans la sexualité sacrée. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, je vous le dis, parce que là, c'est les visions que j'ai eues, et le tirage carte, là, il m'amène vers ça. En tout cas, c'est ce qu'on me montre par les émotions qui me traversent en regardant les supports. Bon. Et du coup, bah, dans la sexualité sacrée, bah, les multiples partenaires, bah, c'est pas possible. Voilà, quoi. On choisit son binôme masculin-féminin et on reste avec toujours. Voilà, c'est comme toutes les divinités, hein, elles ont un seul partenaire, elles n'ont pas 12 partenaires. Et c'est avec cette personne-là que vous allez cheminer. Voilà. Après, on peut faire un débat là-dessus. Hein. Je suis pas là pour vous débattre, mais là, je vous transmets le message que Marie me donne. C'est-à-dire que là, le féminin, l'énergie féminine est en train d'être nettoyée par l'intervention de notre Sainte Mère à tous. Voilà, voilà, on nettoie le féminin, là, retrouver le féminin, l'essence du féminin, le féminin sacré, quoi. C'est super important. C'est vraiment très important. Vous vous rendez pas compte ce que la sexualité peut amener. C'est-à-dire que vous pouvez, je vous le dis cash, vous pouvez vous choper de la magie noire via des rapports sexuels. Je vous les annonce la couleur. Hein. Moi, ça m'arrive d'en trouver. Du coup, je nettoie. Mais c'est possible. Voilà, donc c'est pas, je ne veux pas vous faire paniquer, mais si vous avez un partenaire qui est dans des énergies basses, malsaines, manipulateur, pervers, des choses comme ça, vous pouvez vous choper des implants négatifs. Hein. Et du coup, bah, ça s'enlève. Dieu merci, il n'y a rien qui est pérenne. Mais ça va vous bloquer dans votre vie. Voilà, le temps que vous preniez conscience que vous avez ça. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, il y a l'union, quoi.
Il y a une passion qui est très très forte entre vous et on me dit un peu calmos. Parce que du coup, oui, ça peut vous amener vers des énergies un peu down. Et il faudrait pas parce qu'on est quand même... faut mettre plus d'amour, si vous voyez. Plus d'amour, plus de... Alors je sais qu'on n'a pas été beaucoup éduqués à ça parce que le porno, c'est pas la meilleure référence, quoi. Mais et du coup, en fait, le corps du féminin, qui est une divinité, en fait, le corps de la femme, c'est divin, c'est sacré, c'est vraiment la plus belle chose qui soit. Parce qu'elle est en capacité de créer la vie. Et c'est en cela que la femme est magique, quoi. Et bah, bon, le porno inverse les rôles. C'est-à-dire que là, bon, on désacralise le sacré, quoi. En gros, c'est ça. On désacralise ce qui est sacré et le corps de la femme est sacré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on détruit le peuple, des peuples en agressant ces femmes. Parce que quand on détruit une femme, on détruit une nation. Hein, c'est connu, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je vous dis tout ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à penser, je vous dis juste qu'on me donne. Ok, donc oui, là, il y a de la passion. Il y a de la passion, et certainement, on vous dit de maîtriser un peu tout ça quand même, hein, d'être un petit peu plus, de redescendre l'ascenseur. Bon, ok. Parce que il faut pas perdre l'union sacrée, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Parce que là, il va y avoir des unions, hein, et des unions sacrées avec le partenaire pour lequel vous étiez destiné, quoi. Alors, et bah, moi, j'ai quelque chose de solide qui se fasse. Alors, c'est possible qu'il y ait certaines personnes, on me parle d'isolement que, avec certains couples, vous vous mettiez à l'écart un petit temps. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'on me dit le temps sera suspendu. Le temps sera suspendu à ce moment-là. Parce que vous allez méditer. Vous serez accompagné. Alors, la carte du monde, là, c'est intéressant pour le coup, parce qu'on me montre qu'il y aura des anges avec vous. Vous ne serez pas toute seule. Il y aura 4 anges qui vont vous entourer tout le long de votre cheminement. C'est beau quand même. Bon, désolé, hein, je n'ai pas bifurqué sur ça, mais c'est parce qu'on m'en parle. Donc, je le dis. Et puis, Marie, elle est là. Du coup, je suis obligée, quoi, de vous en parler. On va utiliser un autre jeu. Voilà. On a le foudre divine. Donc, rencontre subite. Vous allez peut-être vous voir de manière inattendue. On peut parler aussi d'intervention du divin qui va amener un certain recul nécessaire. Bah, ça ressemble à ça, puisqu'en effet, on a l'intervention de Marie qui nous fait comprendre de l'importance du féminin, du pouvoir du féminin, de sa capacité de créatrice, comme si vous étiez en mesure de nettoyer le mauvais, quoi. C'est vraiment ça, hein. Et je pense que il y a un truc avec, du coup, la sexualité, puisqu'en effet, c'est un échange d'énergie, hein, tout bonnement. Et du coup, quand tu te donnes à quelqu'un, tu donnes ton énergie, tu en reçois. Voilà. Et donc, du coup, tu peux te retrouver, par exemple, avec des personnes, c'est ce que j'essaie de dire, qui avaient des énergies down et qui vont prendre ton énergie et qui vont rien te donner en retour. Là, c'est pas bon, tu vois. Là, t'es dans le bas. Donc, il faut être vraiment dans un truc où on s'échange. C'est vraiment ça qu'on m'a montré. C'est quand on m'a montré la sexualité sacrée, on m'a montré des êtres qui étaient en train de le faire, mais si tu veux, ils étaient lumineux, quoi. Ils étaient dans l'échange, c'était vraiment les jumeaux. Enfin, j'ai vraiment eu
j'ai eu des visions comme ça, on m'a montré ça, comme si on me donnait un cours de sexualité. Pourtant, je connais un petit peu, hein, j'ai pas besoin de cours. Mais pour me montrer finalement la différence entre la sexualité sacrée et la sexualité profane, c'est-à-dire du bas astral. Et je vous transmets ça parce que c'est toujours bon à savoir. Voilà. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, un temps de pause pour pouvoir se transformer et surtout permettre de créer le lien dans la relation. Ça, c'est ancrer la relation. Et donc, cette pause est nécessaire. Ouais. Parce qu'on va nettoyer les énergies karmiques, les énergies tierces, dissoudre les secrets pour enfin assumer l'amour véritable avec vous, la consultante ou le consultant. Donc là, il y a un travail à amorcer, mais on me dit le rôle que vous avez, on rappelle le rôle que vous avez, vous, féminine. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de dissoudre. Vous n'êtes pas là à subir, vous avez les capacités de transformation, à changer ces choses-là, à dissoudre finalement ce qui est karmique. Les addictions, tout ça, les choses qui sont cachées pour aller vers l'amour véritable. C'est vraiment là ce qu'on vous dit. Hein. Là, c'est vraiment un conseil. Enfin, ce qu'on vous dit est le pouvoir que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. On vous dit que sachez dire non quand ça ne va pas dans la direction que vous voulez. Si ça vous convient pas, faut dire que non, hein, et c'est pas grave. On se fait pas aimer à n'importe quelle condition, soyons d'accord. Et c'est ce non va permettre de faire bouger les choses. Voilà, ce non va permettre de faire bouger les choses. Et là, vous allez avoir la relation que vous souhaitez. Vous avez compris? Le message, il est clair. Ça y est, j'ai compris. Pour vous faire aimer d'un homme, en gros, ou d'une femme, ça dépend si vous êtes un homme que vous regardez, ce qui est bon, c'est de ne pas être prête à tout et à n'importe quoi, et notamment en termes de sexualité. Mais vraiment. Et si vous êtes dans ces travers-là, on vous invite à changer la donne en disant non, en refusant ces rapports addictifs, cachés, hein, bien sûr, et karmiques. Parce que tout ça, c'est du karma. D'accord? Ça, on dit non à ça. Et en disant non à ça, vous allez permettre que les choses changent. Et là, vous allez avoir un partenaire fidèle, enfin, vous allez atterrir dans la relation sacrée. Ok, donc, il y aura forcément, pour permettre ça, un isolement qui va être fait. Hein, alors, c'est pas, pour moi, je le vois pas comme étant une non-communication, mais plutôt un isolement. C'est-à-dire que là, vous allez être dans votre tour d'ivoire pour vivre ce moment, ça va être olé olé ce week-end, là, j'ai l'impression, là. Donc, cet amour envoûtant qui va permettre de guérir et de trouver l'équilibre, voilà. Et là, vous allez avoir quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, ça peut être soit une nouvelle personne que vous rencontrez, soit c'est votre ancienne relation qui change complètement d'attitude avec vous. Enfin, c'est un autre homme ou une autre femme, tu vois. Donc ça, c'est quand même dingue. Est-ce qu'on a encore des cartes avec ce jeu à tirer? Alors, c'est possible que la personne à laquelle vous en pensez est venue avec ses idées un petit peu de chien galeux, si je puis dire. Non, je ne devrais pas dire ça, mais un petit peu, voilà, dans ses petits vices. Mais du coup, avec vous, il va faire du détoxage. Là, c'est vraiment, vous allez le... C'est comme quand on a un chien qui est violent, et ben on le redresse pour qu'il puisse devenir à nouveau sociable avec les gens. Bah, c'est la même chose. Là, c'est un petit peu un travail, il y a une sorte de travail de rééducation. Il y a un travail de rééducation à faire, tout en douceur, hein, bien évidemment. Hein, regardez les dresseurs de chiens.
Ils sont pas violents avec leurs chiens. Ils leur donnent l'espace de sécurité pour qu'ils puissent du coup se rendre compte qu'ils n'ont plus besoin d'être agressifs, que ce n'est plus nécessaire et qu'ils sont dans une zone de sécurité. C'est vraiment faire ça comprendre à l'animal et je pense qu'il y a un petit travail comme ça à faire. On me dit le mot on assainit. Voilà, on assainit. Bon, bah voilà, désolée pour ce cours de machin, mais bon, c'était le message qui devait tomber. Voilà. Bah oui, si vous voulez que les choses aillent dans le bon sens, hein, si on veut que les choses aillent dans le bon sens pour tout le monde, il faut que les énergies soient élevées. Hein. Si les énergies sont basses, on va revenir à ce qu'on a connu avant, quoi. C'est-à-dire que là, on est toujours dans la matrice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on veut en sortir. En tout cas, on veut plus de spirituel dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, donc en effet, on avait un masculin, bon, bien sûr qu'il vous aime, ça, il n'y a pas de problème, mais qui était encore dans ces histoires de... Ouais, un peu vicelard, pas très honnête, hein, je dois le dire. Mais du coup, j'ai sorti à l'envers. Alors, peut-être qu'il y a une perte de chance pour lui, hein. Bon, en tout cas, on quitte, il y a une perte de chance pour lui. Bon, il se rend compte que les choses ne vont pas dans sa vie. Et du coup, bah, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière, hein. On quitte l'ombre pour aller, voilà. Bon, bah, c'est tout dit, hein, voilà. Alors voilà, on a peut-être utilisé de la ruse, voilà, plus d'une fois, etc. Certainement influencé par l'entourage, le contexte de la société, etc. Mais là, on en sort parce qu'il y a une issue, il y a une issue positive, quoi. Voilà. Issue positive avec vous, vous êtes la solution, donc vous êtes la clé, vous êtes la meneuse. N'oubliez pas votre pouvoir, vous êtes la meneuse, les filles. Hein. Vraiment, c'est vous qui faites la météo. Et ça, on oublie ça. On croit qu'on est là, on attend après notre autre. Enfin, je dis notre, mais vous avez compris. On attend après l'autre que les choses se fassent. Mais en fait, non, commence par croire en toi. Regarde, on a encore la rose là. C'est très intéressant. Ça fait penser à Marie. Ok. Donc là, il y a un choix à prendre. Donc c'est soit tu continues. Comme avant et du coup bah tu resteras dans le même cycle en fait hein, et il n'y aura pas la relation que tu aimerais avoir n'existera pas ou soit tu prends l'autre porte et là tu entames un nouveau chemin. Alors c'est intéressant, donc on a ici Anubis et bah, la croix d'Ankh, hein, transformation, donc la mort d'une situation pour une renaissance de l'âme vers sa vérité intérieure. Et en plus, attention, là, il est juste dans le cercueil Anubis. Donc, on n'a pas encore pesé le cœur dans la balance, là. Mais là, Anubis à la croix d'Ankh, donc il est sur le point de vous ressusciter. Normalement, c'est Isis qui ressuscite, mais c'est intéressant parce qu'on a... Je regarde bien la photo. Elle est très belle cette carte, moi j'aime bien. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui va se ressusciter. Et là, on a le château de Cendrillon. Donc, l'histoire qui finit bien. Un nouveau jour se lève et vous allez pouvoir construire une relation qui est beaucoup plus adaptée. Là, c'est l'enjeu, en fait. Hein. Là, c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu saches mettre le frein à main ou que tu saches tourner le guidon au bon moment pour que tu puisses... être dans une relation beaucoup plus saine, moins pervertie, moins dans la ruse, moins dans le vice, tu vois, moins dans la manipulation, des trucs comme ça. C'est vraiment l'enjeu là maintenant. C'est le message de Marie en tout cas, c'est ce qu'elle te dit là maintenant. Et des guides, hein, et des anges. Hein. Sachez que vous êtes, au moment de votre réunion, vous serez entouré d'anges. Donc, n'hésitez pas à leur demander de vous aider à faire le nécessaire pour nettoyer les énergies néfastes de votre autre. Ouais.
Ouais, moi j'ai ici, j'ai l'impression qu'on a aussi des secrets qui vont se révéler. Et c'est ce qui va permettre un petit peu de voir dans quelle direction on va aller en fait. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont connaître la vérité. Et du coup, ben, va falloir se donner le temps de réfléchir quand même. Et je pense que là, la balle est vraiment dans votre camp pour le coup, les féminines. C'est vraiment, là, c'est clair. Et en dos de deck, bah, j'ai les fleurs. Wow. Les fleurs, c'est trop bien. C'est trop magnifique. Ouais, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Bah écoutez, moi je pense que l'issue elle va être bonne, en tout cas. Mais les guides en tout cas ont voulu vous mettre le doigt là-dessus. Maintenant, vous faites, bien sûr, as you want. C'est votre vie. Voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'étais ravie de vous faire ce tirage carte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à demain pour une prochaine vidéo. Alors, je devais vous faire, il y a un jour où... Alors, la vidéo d'hier devait être la vidéo d'avant-hier. Mais comme j'ai reçu un soin énergétique moi-même, bah, du coup, j'étais capoute et j'ai pas pu vous poster la vidéo parce que j'étais trop claquée. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ça a décalé, mais c'est pas grave. On revient sur nos pattes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.